suis ravie de débuter avec vous cette nouvelle semaine sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Le recensement des poissons au Larvoto. Le docteur Emmanuel Anthony, spécialiste en médecine esthétique, était l'invité du Monaco Press Club. L'heure des examens a sonné pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Nous retrouverons à la fin de ce journal Émilie Rousseau pour un point sur l'actualité sportive. Nous allons débuter ce journal avec des images de saison. Alors que certains étaient au Larvoto ce week-end pour profiter de belles journées ensoleillées, d'autres ont mis à profit ces conditions météorologiques optimales pour participer à une opération de comptage de poissons dans les eaux limpides du Larvoto. Reportage en immersion de Patricia Navarro, Sylvain Péroumal avec des images sous-marines signées Alexandra Sorin. On appelle cela de la science participative. Des bénévoles apportent leur contribution aux méthodes de suivi mises en place par des scientifiques. Et ils étaient une quinzaine à avoir répondu à l'appel conjoint de l'association monégasque pour la protection de la nature et du professeur Patrice Francourt. Parmi eux, des plongeurs amateurs ou professionnels, tous passionnés par les fonds marins. Objectif, recenser les peuplements marins du Larvoto. Pour cela, une formation théorique leur avait été préalablement dispensée quelques jours plus tôt pour s'adapter à la méthode de comptage baptisée FAST, qui fournit, comme son nom l'indique, des résultats rapides et pertinents. Cette méthode, je l'ai développée il y a une quinzaine d'années. C'est une méthode très différente, je dirais, des comptages classiques que nous faisons en plongée pour compter du poisson. C'est vrai que ça paraît toujours très bizarre, très étonnant d'être capable de les compter. Là, c'est vraiment une méthode qui est très très simple, développée vraiment en pensant aux plongeurs. Mais on l'a comparé avec des méthodes classiques et on a des très bons résultats. Il y a une liste relativement réduite de poissons, il y a 23 espèces de poissons à reconnaître. C'est des poissons qui sont très intéressants, qu'on appelle des espèces cibles, recherchées par les pêcheurs, amateurs, professionnels, les chasseurs sous-marins, etc. Donc des espèces, lorsqu'elles vont être présentes ou absentes, vont nous renseigner sur l'état du peuplement. La présence en grand nombre de toutes ces espèces, ça veut simplement dire que le peuplement est en très bon état. Le bon état écologique que tout le monde essaie de chercher maintenant. C'est donc muni de tablettes et de stylos que ces plongeurs ont pris la mer pour une courte sortie en bateau qui les a conduits à quelques centaines de mètres des plages du Larvoto. C'est une nécessité, nous on a vraiment besoin de savoir quelle est l'évolution des peuplements de poissons dans la réserve, donc on va s'en occuper, à l'extérieur de la réserve, et puis ça permet effectivement de voir, d'établir des parallèles entre une zone protégée et une zone qui ne l'est pas, et c'est très intéressant d'un point de vue scientifique notamment. Même moi, j'ai découvert, c'est la première fois qu'on s'en occupe, en tout cas de cette manière-là, et c'est très amusant, c'est ludique, et on observe le milieu marin tout à fait différemment. Je trouve que quand on a la chance de pouvoir travailler sur Monaco, même dans autre chose, et de pouvoir aussi plonger sur Monaco, Monaco offre cette possibilité de s'intéresser effectivement à la préservation de l'espace marin, ses réserves, l'importance qui est donnée par la principauté. C'est la possibilité effectivement d'accompagner des projets liés à l'écologie et de plonger quand c'est sa passion. Je suis né ici, j'ai vécu au bord de la mer, j'ai grandi, de chez moi je voyais le commandant Cousteau et la Calypso, et voilà, c'est juste un prolongement, et c'est un milieu qui m'intéresse, qui me passionne forcément, pas par la photo, mais j'aime l'enseignement, puis j'ai envie qu'on préserve ce monde-là. J'ai vu trop de cochonneries un petit peu partout et j'ai pas envie que ça arrive ici et j'aimerais bien que ça n'arrive plus ailleurs aussi. Au total, avec l'aide du club d'exploration sous-marine de Monaco, 15 espèces sur les 23 qui avaient été répertoriées ont été observées par les plongeurs. L'initiative va également être menée dans d'autres sites de la région, de Menton à Villefranche, avec les clubs de plongée locaux. L'idée étant de créer en quelque sorte une mise en réseau de différents sites marins de notre littoral. Des nouvelles à présent de l'avion Solar Impulse 2 avec une nouvelle étape de franchie. En effet, l'avion solaire a atterri dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis, à Dayton, dans l'Ohio, après avoir décollé de Tulsa, en Oklahoma, franchissant son avant-dernière étape avant la traversée de l'océan Atlantique.
L'escale à Dayton a une portée particulièrement symbolique pour l'appareil qui effectue un tour du monde destiné à montrer les capacités des énergies renouvelables, car c'est la ville d'origine des frères Orville et Wilbur Wright, deux pionniers américains de l'aviation, connus pour avoir effectué le premier vol avec un aéronef motorisé en 1903. L'avion effectuera ensuite sa dernière étape nord-américaine vers New York et traversera l'Atlantique pour se poser en Europe avant un retour à son point de départ à Abu Dhabi, d'où Bertrand Piccard et son copilote sont partis le 9 mars 2015. Le traditionnel petit déjeuner du Monaco Press Club a eu lieu vendredi dernier au Thermes Marins de Monte-Carlo. À l'ordre du jour, un sujet qui fait souvent la une des journaux, les cellules souches. Reportage. Invité de cette nouvelle édition du Monaco Press Club, le docteur Emmanuel Antony, médecin esthétique spécialisé dans le rajeunissement sans chirurgie, s'est adressé aux journalistes pour expliquer le rôle essentiel que jouent les cellules souches dans le développement de notre organisme. Elles servent à régénérer notre organisme, elles servent à maintenir une bonne harmonie entre nos cellules, au niveau des tissus, au niveau des organes. Les cellules souches sont certainement l'avenir de la médecine. Elles le sont aujourd'hui et elles le seront encore plus demain. Alors que les premiers essais cliniques avec des cellules souches démarrent en France, les avancées médicales dans ce domaine semblent plutôt prometteuses. L'utilité aujourd'hui, c'est au niveau de la peau, dans les greffes cutanées chez les brûlés, dans les greffes de cornée pour les problèmes de vision, dans les greffes pour les leucémies. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Demain, on sera certainement capable de faire des greffes d'organes complets, greffes de reins, greffes de cœur, greffes de poumons. Mais ça, c'est pour demain, pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des stades de recherche. Par exemple, au niveau de la greffe cardiaque, on est capable de créer un cœur, en fait, de réensemencer une matrice cardiaque complète et d'arriver à avoir une contraction du cœur de 25% de ce qu'est la contraction habituelle, normale. Donc, et une durée de vie des organes qui est quand même relativement courte. La recherche a encore beaucoup de travail devant elle. Puis alors on parle beaucoup des cellules souches pour le traitement de la peau. Est-ce que les avancées sont réelles ou est-ce encore utopique ? Ça n'est pas utopique, les avancées se font au jour le jour, les avancées se font aussi de manière empirique. Quand l'on fait du lipofilling, c'est-à-dire quand on prend de la graisse d'un côté et qu'on la réinjecte par exemple au niveau du visage, et que l'on y ajoute du PRP, du plasma riche en plaquettes, on se rend compte qu'on a une amélioration de la qualité de la peau. Aujourd'hui, on ne sait pas encore trop comment ça fonctionne, mais certainement que les cellules souches qui sont présentes dans la graisse sécrètent des facteurs qui vont agir sur les cellules souches qui sont déjà présentes au niveau de la peau et stimuler la fabrication de nouveaux collagènes. Alzheimer, Parkinson, diabète, leucémie, les cellules souches représentent un formidable espoir face à des maladies à ce jour incurables. Rêve ou réalité prochaine, une chose est certaine, ces cellules miracles suscitent beaucoup d'espoir. La période d'examen a déjà débuté pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Ces examens de fin d'année permettent au corps enseignant d'évaluer leur progrès. C'est aussi pour certains la première fois qu'ils se présenteront sur une scène devant un jury. Le reportage d'Alexandra Pani, Eric Elkoubi et Alexandra Paolini. Derrière les sourires, le stress monte progressivement. Juliette, la jeune danseuse française, est la première à s'élancer sur scène. Passage obligatoire pour l'ensemble des élèves de l'Académie Princesse Grace. Les traditionnels examens de fin d'année ont débuté. Ils ont un solo de danse classique à montrer, qu'ils ont étudié pendant la saison naturellement, un solo de danse contemporaine qui va du répertoire de Jean-Christophe Maillot à d'autres répertoires, et pour finir un solo de composition, discipline qu'ils ont appris ici à l'Académie, où eux-mêmes à la fin créent une variation et la montrent. Qu'est-ce qu'on recherche? Naturellement, il y a 3 notes à voir, une note physique, regardez le physique et comment il est, une note technique pour voir comment ils sont développés dans la saison, et une note artistique, voir voilà, le monde qu'ils ont là où ils nous ramènent.
3 passages donc pour chacun des élèves. Du côté des coulisses, l'ambiance est détendue une fois les examens terminés. Honnêtement, c'était vraiment magnifique. Toute l'ambiance, l'atmosphère, c'était vraiment... Et tous, on était vraiment énergétiques. Et pour moi, c'était la fois que je l'ai fait à le maximum. Vraiment, je suis très contente. Pour moi, c'était un examen très important parce que c'est une vie que j'ai passée ici à l'académie et c'est mon 5e examen. Donc c'était très important pour moi et j'ai voulu beaucoup faire un beau examen, mais je pense que ça se passait bien et je suis très heureux du résultat. Cette année, parmi les membres du jury, l'on pouvait compter aux côtés du directeur et des professeurs de l'école, Bernice Kopiters et Jean-Christophe Maillot, le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo. En effet, depuis quelques années maintenant, l'Académie Princesse Grace est placée sous la direction de la compagnie monégasque. Pour moi, c'est très important de vérifier aussi la progression du travail qui est effectué à l'Académie, la progression des élèves. Et puis, toujours derrière ma tête, un petit peu d'essayer de déceler parmi tous ces petits jeunes qui pourraient être susceptibles un jour d'intégrer la compagnie. Là, cette année, je suis ravi parce qu'il y a la petite Catherine Schrader qui va venir dans la compagnie l'année prochaine. Et je vois déjà 3-4 danseurs qui me paraissent très intéressants pour le futur. Un futur qui semble sourire aux élèves de l'Académie depuis ces dernières années. 100% des élèves diplômés en 2016 ont obtenu un contrat dans les plus grandes compagnies du monde. Prochain grand rendez-vous pour l'Académie Princesse Grace, le gala de fin d'année qui se déroulera du 24 au 26 juin sur la scène de l'Opéra Garnier. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, le temps sera au beau fixe et les températures proches des normales, comptez 16 degrés pour les minimales et 22 pour les maximales. Mercredi sera elle aussi une belle journée accompagnée de températures bien agréables. Jeudi, le temps restera sec et ensoleillé. Vendredi, une belle journée avec des températures du mois de juin. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Retrouvez à présent, comme promis, Émilie Rousseau pour toute l'actualité sportive. À bientôt.